Festival grandiose, salon de grande envergure, sommet ou manifestation XXL, les événements de tout genre, ce n'est pas ce qui manquait au Maroc. Mais depuis le déclenchement de la crise sanitaire, les rassemblements sont interdits. Conséquence, plus de 5000 sociétés marocaines qui opèrent dans le secteur de l'événementiel sont au chômage technique. Un arrêt qui met en péril près de 200 000 emplois. Bienvenue chez Hightech Vision, une des 250 sociétés marocaines affiliées au groupement professionnel des prestataires de l'événementiel. Hakim, son fondateur, n'est pas prêt d'oublier cette année 2020, une année marquée par une véritable hécatombe dans le secteur. À ce jour, on parle de la moitié qui ont déjà fermé. D'accord, mais au moment que je vous parle, il y en a d'autres qui prennent la décision. Donc, parce que c'est pas un choix. La fin du mois, il y a un montant à payer. C'est que les téléphones, l'électricité, leasing véhicule, loyer, etc. C'est une charge. S'il a derrière du matériel et un crédit bancaire derrière, donc c'est encore une fois une autre charge. De lourdes charges à payer et en face, plus aucune rentrée d'argent. C'est le cas de la société de Hakim qui brassait jusqu'à 25 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Mais au-delà des entreprises structurées, ce sont les petites mains qui gravitent dans la large sphère de l'événementiel qui subissent de plein fouet la crise. Exemple avec ce machiniste qui n'a pas travaillé depuis quasiment un an. La haute saison عندنا كانت ما بين سبتمبر واكتوبر ابري حبسنا الخدمه لا ريبريز كانت غادي تكون في مارس الوغ مارس جا لو كونفينمون حبسنا كلشي اي ميم دي زيفينمون اللي نقدر نقول لك حتى لسبتمبر ديال 2020 on a eu des annulations bien avant beaucoup bien avant il y a même des gens اللي مساكن ما لقاوش ما ياكلوا في لو دومين ديالنا surtout les freelance اللي هما متضررين بزاف. Machinistes, électriciens, décorateurs, opérateurs de son, pas moins de 100 000 Marocains travaillent en freelance dans l'événementiel. À cela s'ajoutent 90 000 salariés permanents des entreprises du secteur. Eux non plus ne sont pas épargnés par la crise. Exemple chez cette société de location de matériel où la plupart du personnel a été remercié. Le patron dit avoir tenu le plus longtemps possible. On avait 17 salariés et là on n'a que 4 salariés. On a dû remercier plus de 80% de nos équipes parce qu'on n'avait pas de visibilité. On les a gardés pendant 6 mois. Juste après qu'il y a eu l'arrêt des versements de la CNSS, on était obligé d'arrêter notre collaboration, sinon on allait tous couler. Depuis plusieurs mois, les équipements de notre loueur prennent la poussière sur les étagères. Une perte sèche de 8 millions de dirhams selon ses dires. Et encore, il faut continuer à dépenser pour le maintenir en bon état. Alors, tout simplement, c'est que stocker nous coûte de l'argent et l'entretien aussi nous coûte énormément d'argent. Il faut savoir que tout ce qui a rapport avec les backlines, la sonorisation, l'éclairage, il faut régulièrement les faire marcher et faire l'entretien régulier et ça nous coûte énormément d'argent en pièces et en main-d'œuvre. Retour chez Hakim, le patron de Hightech Vision. Lui aussi a dû se séparer d'une bonne partie de son effectif et il appréhende déjà les conséquences. C'est la décision la plus difficile à un chef d'entreprise à faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, même si on reprend et il arrive à maintenir le bateau à flot et il peut reprendre l'activité, il va le faire avec qui ? Le problème, c'est cette déception. L'employé, en général, et c'est humain, c'est dans la période difficile, il va normalement devoir compter sur son patron, son entreprise avec laquelle il a passé des années de travail, de sacrifice, etc. Pour limiter la casse en matière de perte d'emploi, les autorités de tutelle ont effectivement déclaré l'événementiel comme secteur sinistré. Une aide publique a donc été octroyée aux opérateurs. Mais pour ces derniers, il ne s'agit que d'un cache-misère. الحكومه كانت خصات واحد المبالغ اللي للناس ما هذيك المبالغ ما كافياش كاين مسكين اللي عنده اللويي كاين اللي عنده دي شارج بيي كاين اللي عنده كاين اللي هذاك المبلغ ما كفاش غير باش يعيش هو وعائلته reporter des dettes des échéances et donner 2000 dirhams à un employé, pour nous c'est pas suffisant. C'est bien, on peut pas dire non, on peut pas dire que c'est rien, parce que quand même ça reste une lourde charge pour l'État, une lourde charge pour les ministères, etc. Mais c'est pas suffisant. Si on veut sauver un secteur, il faut des décisions pragmatiques. Hakim, comme ses confrères, est nostalgique de l'ère pré-Covid. Les événements se comptaient alors en centaines, les affaires étaient florissantes. Un temps révolu. Aujourd'hui,
Il espère juste une reprise progressive de l'activité, à l'instar de ce qui s'est fait pour d'autres secteurs. On ne demande pas à être privilégié parmi d'autres. On demande uniquement à être comme les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on admet qu'un café peut avoir une cinquantaine de personnes assises à côté de l'un de l'autre, on peut admettre qu'un hôtel 5 étoiles ou bien une salle de conférence ou une salle d'événement peut avoir 50 personnes à côté de l'un de l'autre, avec bien sûr respect de distanciation, avec port de masque, avec gel hydroalcoolique, etc. Tous les protocoles nécessaires qui peuvent être sanitaires qui peuvent être mis en place. Pour relancer la machine, le groupement a même réalisé une simulation d'événements de 50 à 100 personnes. Les professionnels le savent. 80% des structures de cet écosystème se positionnent sur des événements familiaux ou professionnels de moyenne taille, et aujourd'hui ce sont ces entreprises qui sont le plus menacées. Les entreprises, on va dire les connues sur la place, qui font le grand chiffre, qui ont des contrats de continuité, qui peuvent, généralement, ils vont essayer de se battre pour survivre cette année. Ils peuvent rester une année et demie maximum sur leur trésorerie, sur leur recouvrement, etc. Et quand ça va reprendre, ils vont peut-être avoir aussi la chance de reprendre plus rapidement parce qu'ils vont ils ont des contrats, ils ont des relations avec leurs clients. Donc plus rapidement, ils ne vont pas se battre pour des marchés, etc. Pour l'heure, les professionnels ne voient pas les prémices d'une reprise. Notre loueur de matériel s'attend au pire. Franchement, on n'a pas de visibilité par rapport à la reprise de notre activité. On est un peu sceptique par rapport à l'été prochain. Surtout que pour organiser tous les événements de l'été prochain, il faut démarrer à partir du mois de novembre-décembre. Jusqu'à présent, on ne voit pas le bout du chemin. Donc, je pense que 2021 sera pour nous la même chose que 2020. Pour sauver quelques emplois, ce professionnel a dû changer complètement d'activité. On a lancé une petite société de distribution de fruits et légumes qui a démarré pendant le deuxième mois du mois de confinement. Et grâce à cette société, on a réussi à garder 4 salariés et cette société s'autofinance grâce à la livraison de fruits et légumes. Cette société réussit à payer ses salariés à la fin du mois, les 4 salariés qui viennent de l'événementiel. Donc ils se sont convertis en livreurs et voilà. Cette sinistrose de l'événementiel, si elle perdure, risque de provoquer une véritable fuite des compétences. Badir, qui travaille dans le secteur depuis des décennies, en sait quelque chose. Il y a beaucoup de prestataires marocains, c'est-à-dire de créatifs, de réalisateurs, de techniciens, qui travaillent dans d'autres événements à l'international, dans d'autres événements dans le monde, parce qu'ils sont reconnus pour ça. Si les choses continuent comme ça, il y aura une migration totale vers l'extérieur, et ça c'est pas bon pour le pays. Au fil des années, le Maroc, en accueillant des événements de grande envergure, s'est imposé dans l'industrie de l'événementiel au niveau mondial. Aujourd'hui, avec cette crise, en plus des emplois, c'est un véritable savoir-faire qui risque de disparaître.